Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'élection présidentielle américaine. Les élections américaines entre Donald J. Trump et Kamala Harris. Voilà. Alors, je rappelle pour certains idiots que nous sommes en France et que nous ne pouvons pas voter. Donc, il ne s'agit pas de dire pour qui voter, mais il s'agit de voir un peu qui est qui, d'en apprendre un petit peu plus sur le monde. Tout du moins, vous donner certaines clés de lecture qui ne vous seront pas partagées par les médias traditionnels. Là, je vais m'attacher à vous montrer le fils Eric Trump qui s'est exprimé sur son père, sur l'élection, sur les problématiques du monde et surtout sur l'état profond, ce qu'on vous parle depuis de longue date. Certains vous disent que vous êtes complotiste si vous parlez de ça, mais ces gens-là, le Trump vous explique bien qu'il y a un état dans l'état. C'est-à-dire que vous avez les gouvernements, vous avez les pays, vous avez Macron, vous avez le président américain, et que dans cet état-là, il y a une entité cachée qui essaye de se faire respecter, de se faire... Vous voyez, c'est par exemple Macron qui un jour a décidé de critiquer Netanyahou. Immédiatement, l'état profond se réveille et toute la caste politico-médiatique tombe sur Emmanuel Macron. C'est ce qu'on appelle un état profond, un truc où le président n'a pas son mot à dire. Donc là, Donald Trump, le fils tout du moins, dénonce ça. Il va revenir sur les tentatives de vilipendage sur son père, sur les personnalités qui soutiennent Kamala Harris, et ainsi de suite. Et vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors... on va pouvoir démarrer. Je rappelle, encore une fois, c'est très important de préciser les actes. Obama a détruit la Syrie, a détruit la Libye, l'Irak, etc., l'Afghanistan. Bush aussi, Biden et Kamala Harris ont détruit Gaza, le Liban et ainsi de suite. Et si Trump ne passe pas, sachez que Kamala Harris détruira jusqu'au dernier musulman sur Terre. Ils ne s'arrêteront pas jusqu'au dernier musulman sur Terre. Alors catholiques aussi, mais en priorité les musulmans. Je précise, parce que certains sont assez naïfs et ne comprennent pas les enjeux de cette politique-là. Sachez que si Kamala Harris passe, Amisraël aura les coups des franges pour provoquer l'Iran, qui fera qu'il y aura une guerre mondiale et ainsi de suite. Donc oui, cette élection revêt une importance cruciale. On va pouvoir démarrer. Je pense que je vous ai dit de vous abonner à la chaîne. Il y a plusieurs articles américains, donc j'utilise le traducteur pour être plus simple. Alors... il y a plusieurs points. Eric Trump explique comment son père compte utiliser son second mandat, révélant qu'il n'a aucun intérêt à mener une politique de vengeance contre ses ennemis. L'homme de 40 ans, qui dirige l'empire commercial familial Trump Organisation, s'est entretenu avec le Daily Mail jeudi à son bureau de Palm Beach, en Floride. Dans une interview préparatoire à ce qui, selon lui, sera une victoire le jour des élections, Eric Trump a présenté les priorités de son père. Il ne veut pas être impliqué... il ne veut pas être impliqué dans des poursuites contre Hunter Biden ou Hillary Clinton. Il s'en fiche, il veut que ces jeux cessent, a déclaré Eric. Il veut un monde sûr et prospère et une société fructueuse. Il veut revenir à un pays réellement fonctionnel qui gagne dans tous les domaines. Il veut gagner dans le domaine de l'éducation, de la sécurité, de l'économie, de l'armée. Il ne veut pas se lancer dans des guerres insensées. Alors, comprenez bien ce qu'il essaye de dire là. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de justice. Il dit juste « je veux imiter Poutine et je veux imiter le président Tebboune algérien ». Voilà ce qu'il est en train de dire. Parce que nous n'avons... en Occident, il y a deux types. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre le type de président qu'est le président algérien ou le président russe. C'est-à-dire que c'est des présidents, c'est des chefs d'État qui ont une vision à long terme. Alors, à partir de maintenant, on a des projets sur 20 ans. Quelle vision je veux avoir? On va faire ceci. C'est du long terme, c'est du concret, c'est la politique. En France, on n'a pas ça.
En Occident, c'est juste « Oh mon Dieu, regardez, il y a eu un drame !» Ça fait le buzz sur Twitter. Eh ben écoutez, je vais réagir. Eh, je suis Emmanuel Macron, vous avez vu ce qui s'est passé? Non mais t'as un TikToker, ça c'est pas normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ton rôle de t'occuper de ça. Toi, tu dois diriger, excusez-moi de dire ça, le choix qui dirige le bateau, il dirige la barre et il donne les ordres. Il faut aller là-bas parce qu'il y a un intérêt économique dans cet endroit-là et ainsi de suite. Maintenant, c'est pas à lui de s'occuper qu'il y a eu dans le réfectoire, il y a eu des tensions sur la cantoche parce qu'ils ont servi un peu trop de poisson et pas de viande. Ou dans les machines, il y a un problème de mécanique. C'est pas au chef d'aller s'occuper de ça. Chacun son rôle. Ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, il y a des problématiques avec Biden, le fils Biden. Vous le savez, c'est ignoble. Hein, vraiment ignoble. Il y a des trucs avec des enfants, c'est ignoble. Lui, il te dit, mais c'est pas à moi de m'occuper de ça. Mais t'as dit que t'allais lutter contre les pédos. Oui, Billy. J'ai dit que j'allais lutter contre les pédos en faisant une loi beaucoup plus sévère contre les pédos. Après, c'est à la justice et à la police de faire le travail. Et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon but, par exemple, si demain j'étais élu président, c'est pas de chasser le pédo comme ça dans la rue. C'est pas à moi de faire ça. Par contre, je fais une loi, je fais un référendum. Est-ce que vous êtes pour la peine capitale pour ces gens-là? Oui, non, salut, au revoir. Une fois que vous avez voté, la police, la justice, tout va faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Il veut le respect du monde entier. Ça, c'est très important. Il veut le respect du monde entier et pas d'un état profond. Mais tout en maintenant qu'il n'y aura pas de représailles pour les ennemis politiques de son père. Il a déclaré que l'ancien président sera sans pitié dans sa quête de la vérité derrière les 2 dernières tentatives d'assassinat qui ont presque coûté sa vie. La famille et une grande partie de l'opinion publique américaine ne sont toujours pas convaincus que le FBI fasse tout ce qu'il peut pour résoudre ces incidents presque mortel. En effet, on en parle, oh les gars, on parle comme si ce n'était rien. Oh, le mec, 2 à 3 fois, ils ont tenté de l'éliminer. 3 fois, ils ont tenté de l'éliminer. Ils ont bloqué des réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, ils l'ont boycotté. Ils l'ont censuré, ils l'ont diffamé, etc. Ils l'ont calomnié, ils lui ont collé des affaires bidons aux fesses. Et ça n'a pas marché. Et ben, à partir de moment, ils ont dit, ben, on va l'éliminer physiquement. Et même physiquement, ça n'a pas marché. Quand même. Alors, on continue. Eric a le regard dur lorsqu'il évoque les forces qu'il croit être derrière les attaques. La première lors du rassemblement de son père à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet, la seconde au Trump International Golf Club à West Palm Beach, le 5 septembre. Alors, il y en avait aussi une troisième, où c'était une voiture remplie d'explosifs, mais bon, il doit être arrêté avant. Il est fort possible, a déclaré Eric Trump, qu'une puissance étrangère ou ce qu'on appelle l'État profond soit connecté, voire entièrement responsable. Je répète que Eric, le fils de Donald Trump, dit qu'une puissance étrangère ou ce qu'on appelle l'État profond soit connecté, voire entièrement responsable. Je répète, il est fort possible, a déclaré Eric Trump, le fils de Donald Trump, qu'une puissance étrangère ou ce qu'on appelle l'État profond soit connecté, voire entièrement responsable. Il est en train de parler de qui, à votre avis? Hein? Rima Hassan? Dis-moi, il est en train de parler de qui? De la Tunisie? Hein? Vu que tu fais ton travail pour tomber sur la Tunisie, c'est la Tunisie le responsable? Hein? Incroyable. À votre avis, il parle de qui, Eric? Dites-moi en commentaire. Qui en France pourrait dénoncer ça? Qui pourrait dire ça? Personne. Bref. Je déteste dire ça parce que je suis aussi loin d'un théoricien du complot qu'il est humainement possible de le faire. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour tuer mon père au cours des 10 dernières années. Comme de nombreux Américains, Eric regardait depuis chez lui le rassemblement de son père à Butler le 13 juillet. Ces jeunes enfants perchés sur ses genoux pour regarder leur grand-père bien-aimé. Ils ont vu en temps réel une balle toucher l'oreille de Trump et envoyer des agents des services secrets traverser la scène pour protéger l'ancien président. Aussi horrible que cela puisse être, il dit ne pas avoir été surpris par cette tentative. Qu'il considère comme la dernière d'une longue série de coups portés à la famille. Eric, à la tête de la Trump Organisation, a été cité à comparaître 111 fois
Comme son père, il considère la montagne de poursuites auxquelles il a été confronté comme une chasse aux sorcières politique. C'est aussi simple que ça. Ils ont essayé de me détruire, ils ont essayé de détruire notre entreprise, ils ont essayé de le retirer des bulletins de vote dans des endroits comme le Colorado, dans le Maine, ils ont essayé de retirer littéralement notre système de vote dans ce pays, quoi. Il fait référence au canular russe colporté par la campagne d'Hillary Clinton au raid du FBI dans la maison de Donald Trump à Mar-a-Lago et à l'interdiction faite par l'ex-président d'accéder à Facebook et Twitter. Cette campagne visant à détruire Donald J. Trump était si répandue qu'Eric avait prédit une tentative de vilipender son père des mois avant que Thomas Matthew Crooks n'ouvre le feu à Butler. J'ai dit quelque chose il y a quelques mois, avant la fusillade, et j'ai dit que ma plus grande crainte était qu'ils essaient d'infliger des blessures corporelles. Et j'ai reçu quelques critiques quand j'ai dit cela. Mais j'ai vu tout le reste, toutes les autres manières dont on pouvait essayer de détruire quelqu'un, ses amis, sa famille, tout ce qu'il avait construit, sa réputation. J'ai vu tous les mensonges, j'ai vu beaucoup de choses de ce genre venir de notre propre gouvernement. Et c'est pourquoi Butler en soi m'a pas surpris, aussi atroce et horrible que cela ait été. Ils ont tout essayé, d'autres, et donc je pense qu'il y a de véritables questions à se poser. Les services secrets n'ont pas réussi à fournir la moindre motivation pour la tentative d'assassinat de Butler. Je rappelle encore une fois que quand quelqu'un veut ôter la vie à un autre, il y a une raison. C'est pour un intérêt financier, c'est pour un intérêt intime, hein, quand par exemple tu veux une femme, tu veux effacer les preuves, et ainsi de suite. Il y a toujours une raison. On ne fait pas ça comme ça, parce que c'est un petit peu ce qu'ils essayent de nous faire croire à l'heure actuelle. Le mec, il est venu, il s'est dit, oh, bon, allez, Donald Trump. Non, non, ça se passe pas comme ça. Les services secrets n'ont pas réussi à fournir. Le FBI a été critiqué pour avoir remis le corps de Crooks à sa famille pour qu'il soit incinéré quelques jours après la fusillade. Les législateurs républicains affirment que le cadavre était toujours sous la juridiction du coroner du comté. J'ai été frappé pour avoir dit ça, mais ce type a été incinéré plus rapidement que la plupart des animaux domestiques qui meurent. Quand même, je sais pas, c'est quand même dingue. Pourquoi n'ont-ils pas découvert qui était ce type? Pourquoi n'ont-ils pas eu accès à ses téléphones? Ce n'est pas seulement quelque chose que le peuple américain veut savoir, c'est quelque chose que le monde entier mérite de savoir. Oui, moi je veux savoir pourquoi. Moi ça m'intéresse de savoir qui est derrière. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Qui en veut à Donald J. Trump? C'est tout simple. Qui en veut à sa vie? Les Libanais? Je pense pas. Les Algériens? Que nenni. Les Tunisiens, Ribassan? Détrompe-toi. Qui? Je vous pose la question. Qui pourrait en vouloir à Donald Trump? Que va faire Donald Trump? Il va lutter contre les pédos. Est-ce que les pédos sont suffisamment puissants pour tomber sur de payer des stars américaines? Non, pas vraiment. Qui? Sachant que nous avons une entité qui envisage de s'élargir et de dominer le monde et qui sont abreuvés par l'argent américain, que Donald Trump a dit que stop, ils arrêteront d'envoyer cet argent-là, est-ce que cette entité, elle, est en capacité? Est-ce que le Mossad... Oh, zut! J'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Serait en capacité de faire ce genre de choses? Au même moment où il y a eu l'histoire des beepers? Hein? Au même moment où il y a eu l'histoire des beepers, dites-moi, est-ce que c'est signé Hezbollah ou c'est signé Mossad? Je pose la question. Je pose des questions uniquement. Je n'affirme rien. Ce n'est pas seulement quelque chose que le peuple américain veut savoir, c'est le monde entier. Ils ont essayé quand même d'éliminer le commandant en chef, l'ancien président des États-Unis et le futur président des États-Unis. Oh, c'est pas rien quand même. S'ils avaient réussi à le faire, et sans la grâce de Dieu, l'Amérique aurait ressemblé à un pays du tiers-monde. Et ils ne peuvent pas comprendre, les plus grandes agences de maintien de l'ordre du monde ne peuvent pas comprendre qui est cet homme.
Je ne suis pas sûr que les gens y croient et je pense que nous avons besoin de véritables réponses. De nombreux commentateurs ont exprimé leur déception devant la rapidité devant laquelle l'affaire a disparu de l'agenda des médias grand public, majoritairement libéraux. Eric estime qu'elle a été balayée sous le tapis. Ben moi je dirais même un peu plus que on est déçu. Moi je pense qu'aussi j'ai été choqué de voir quand même des présentateurs télé être déçus que Trump n'ait pas été totalement éliminé. Oh, c'est quoi de ça? Je vous promets que si mon père est élu dans 12 jours, nous découvrirons qui est derrière tout ça. Donald Trump et sa famille sont des gens très résilients et malgré tout, le candidat républicain a su garder sa bonne humeur. Incroyable. Il a en effet su voir le côté comique des tentatives de vilipendage. Il y a 2 semaines, lors du dîner organisé par Hall Smith à New York, il plaisantait en disant « Je ne vois pas l'intérêt de me tirer dessus alors que d'autres personnes m'ont tiré dessus ». Publiquement, Trump refuse d'admettre que ces tentatives l'effraient. Eric révèle que l'incident en Floride a poussé son père à quitter le terrain de golf. Il ne joue pas au golf en ce moment, chaque fois qu'il le fait, il lui tire dessus, a-t-il plaisanté. Aussi affable soit-il, Donald Trump, le père est dur, a déclaré Eric. Il est génial, il est dur, il ne raconte pas de bêtises, il n'édulcore pas les choses, il est très réaliste. Il dit généralement ce que nous pensons tous et ce que les gens ont trop peur de dire. Le fils de l'ancien président estime que cette authenticité du magnat de l'immobilier devenu personnalité médiatique fait partie de son attrait pour les électeurs, car il n'est pas simplement un politicien ordinaire imprégné du marais de Washington DC. C'est pourquoi personne ne se présente à leurs événements. Mon père organise des rassemblements où il rassemble 30, 40, 50 000 personnes. Quand nous sommes retournés à Butler, on ne voyait pas la fin de la foule. C'était la plus grande chose que j'ai jamais vue. Il devait y avoir 100 000 personnes là-bas. J'ai jamais vu un amour pareil. Eric dit que les supporters de MAGA qui veulent récupérer notre pays, ils veulent la sécurité pour le monde, ils veulent la liberté de religion. Hein. Ils veulent la liberté de religion, ce que ne comprennent pas les droitards en France. Hein. C'est pour ça qu'ils ne font pas comparer la France, les droitards avec Trump. Ça n'a strictement rien à voir. Ça serait plus un côté égalité-réconciliation soralien, voilà. Ils veulent que le gouvernement arrête de s'immiscer dans la vie de leurs enfants. Ils pensent que c'est mal que des hommes de 1,95 m puissent nager dans des sports féminins. C'est insensé. C'est incroyable qu'ils fassent un milliardaire de New York avec une voix très forte et beaucoup de courage pour aller se battre pour tous ces gens. Loin des tumultes de la vie politique, la famille de Donald Trump est restée très unie. Et ça, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ce qui est étrange, c'est que le peuple souffre, le peuple en a marre, la populace est de plus en plus pauvre, et qu'étrangement, le peuple n'arrive pas à se faire entendre. Et qu'il aura fallu un milliardaire, Donald J. Trump, pour aller contre sa caste et soutenir le peuple. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme Poutine. L'histoire de Poutine, si vous la connaissez, c'est ça. Poutine, à la base, c'était un fonctionnaire qui travaillait pour le système corrompu, hein, des oligarques, etc. Et ils vont le mettre en place pour tapiner et servir de girouette, de marionnette. Et il va leur faire une quenelle monumentale et prendre le pouvoir et tout donner au peuple russe. Quand on dit tout donner, je parle des richesses, hein, parce que c'est pas le gouvernement qui donne, hein, c'est redistribuer. Le gouvernement, le système, sert juste à redistribuer, pas autre chose. Et la problématique, c'est que nous, en Occident, le système a fait en sorte de vous faire croire que non, l'argent, c'était eux qui le créaient, et ensuite qu'ils vous le donnaient. Non, 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 c'est vous qui donnez, hein. Faut pas oublier. Hein. C'est... Bref. On poursuit. Voilà, la famille est restée très unie, etc. L'ancien président est père de 5 enfants et grand-père de 10
10 petits-enfants, dont le fils Eric, Luc et sa fille Carolina, qu'il partage avec sa femme Lara, présidente du Comité national républicain. Sur les étagères du bureau d'Eric, autour des casquettes MAGA et des bouteilles de vin Trump, se trouvent des photos de Donald J. Trump avec ses petits-enfants. Eric attribue la personnalité dure et forte de son père au fait qu'il a aidé à maintenir la famille unie et décrit également un côté plus doux de l'homme de 78 ans. Ma fille montrera dans sa voiturette de golf et il jouera dehors. Elle aura une grosse poupée Pokémon et un ours en peluche et il se promènera. Les haut-parleurs seront à faux parce qu'il adore écouter la musique quand il joue. Il court sur le terrain de golf en buvant des Diet Coke, probablement au téléphone avec un dirigeant mondial et elle dans ses bras. C'est très amusant à voir. C'est un aspect de Donald Trump que beaucoup de gens ont parfois du mal à croire. Il n'est pas vraiment visible et ne fait pas non plus partie des choses que nous projetons vraiment. Eric parle de son affection pour ses frères et sœurs, etc. Voilà, bon, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, ça c'est les photos. Hein. C'est les photos de Donald Trump avec ses petits-enfants. Ça c'est Eric, sa fille. Ça c'est sa femme. Voilà, bon, ça c'est voilà, pas très intéressant. C'est une dynamique familiale très intéressante. Bon, là, il parle de sa famille. Ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Je passe tous ces détails qui sont pas très intéressants pour nous, tout du moins. Parce qu'en fait, la réalité, pourquoi il montre ça, c'est pour montrer que c'est traditionnel, tu vois. C'est comme... ça, c'est particulier. C'est pour ça que d'ailleurs, même moi, en vidéo, pour ceux qui ne comprennent pas aussi, souvent, j'explique que oui, j'aime les femmes. Je répète beaucoup dans mes vidéos que j'aime les femmes. Et certains se disent, oui, mais pourquoi ils répètent ça? Eh, mesdemoiselles, si vous êtes célib, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je suis... Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que maintenant... tous les influenceurs, tous ceux qui font des vidéos sont obligés de dire qu'ils sont bi. Ils sont ceci ou cela, etc. Et à un moment, quelqu'un m'avait dit, Samir, tu aimes les femmes. Comme si c'était un reproche, c'est-à-dire que maintenant dans notre société en France, aimer les femmes, c'est quelque chose de bizarre. Et c'est pour ça que pour vous montrer que je m'en bats les... Oui, j'assume, je suis hétéro et j'aime les femmes de tout type. Oui, j'assume. Et alors? Et ça fait... Il faut savoir qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent, le mec, il est radicalisé. Il aime les femmes. Mais ça, il n'y a personne. Alors, qui le dit, hein. Ça, faut bien comprendre, je suis le seul. Hein. Et il poursuit parce que c'est pas comme certains... vous savez, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Certains, ils essayent de... comment vous dire ça? De s'attribuer la réussite de Donald Trump. Souvent, la droite française. Sauf que la droite française n'a strictement rien à voir avec Donald Trump. Donald Trump, tu ne peux pas le caser ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Tu ne peux pas le caser là-dessus. Donald Trump, il est plutôt de mon côté. Il est plutôt de mon côté politique. Voilà, alors il n'y a pas de parti, j'ai pas encore fait un parti politique, mais c'est pour vous expliquer, c'est-à-dire que autant il est pour quelque chose de radicalement sévère concernant le sociétal, mais pour le social, il est radicalement à l'extrême gauche. Donc tu ne peux pas le caser dans un truc comme ça. Concernant les élections, Eric est optimiste. Ces derniers jours, le discours de Kamala Harris est devenu de plus en plus extrême. Alors que sa rivale est en tête dans les sondages, les principaux marchés de Paris proposent des cotes sur Donald Trump, machin, etc. Eric estime que les élections reposent sur deux enjeux. Un, la crise frontalière qui a inondé les rues d'opioïdes, comme le fentanyl, et l'inflation galopante qui brûle les familles chaque fois qu'elles vont à l'épicerie ou à la station essence. Nous avons accueilli 20 millions de personnes venues du monde entier dans ce pays. Nous ne savons même pas qui sont ces personnes. Elles n'ont pas les intérêts américains à cœur. Donc ça, c'est aussi un point. Les gens ne sont pas forcément contre l'immigration. Moi, par exemple, si je veux aller aux États-Unis, c'est très simple. Il faut, je crois, 100 000 euros. Je crois 100 000 euros. Ou 80 000 euros. C'est-à-dire que demain, ils peuvent me donner la nationalité américaine. Je résume parce que ça se passe pas aussi simplement. Mais si tu viens, là, toi là qui m'écoutes, tu veux devenir américain? T'as 80 000 balles? Eh ben, tu ouvres une boulangerie. Tu viens, tu dis, voilà, tu vas en voyage, tu regardes, il y a cet endroit-là. Tu dis, écoutez, je viens, je veux ouvrir une boulangerie. Il manque des boulangeries dans ce secteur-là. Ça serait un pôle dynamique. J'ai 80 000 balles. J'ouvre le local, je prends un employé et je démarre mon activité. Eh ben, les Américains ils vont te donner la nationalité directement. Des facilités, hein. Au début, c'est pas direct, mais voilà, tu pourras le faire ça. Et ben en fait, il faut faire ça partout dans le monde. Tu veux venir en France, pourquoi?
Je veux bien pour travailler, s'il y a besoin. S'il y a besoin de travailleurs, d'ingénieurs ou tout ça, eh ben, on te fera venir. Mais si on n'en a pas besoin, tu ne viens pas. Donc en soi, l'immigration illégale, ça doit être quelque chose de réprimé sévèrement. Bref. Nous avons eu 320 000 enfants qui sont décédés à cause du fentanyl. Et personne n'en parle. Personne ne parle des stupes et de la façon dont elle détruit la société. L'Amérique est devenue presque inabordable. Tout est trop cher, a-t-il poursuivi. Viens en France, tu vas voir ce qu'il en est. Hein. Il y a une guerre massive contre le pétrole et le gaz. Les prix de l'essence ont littéralement triplé. Les taux hypothécaires ont été multipliés par 4. Les prix de produits alimentaires et des assurances ont atteint des sommets. Tout est devenu inabordable et cela n'était pas nécessaire. Tout a commencé avec une guerre contre le pétrole et le gaz et une inflation massive. Eric a déclaré que les gens voteront avec leur portefeuille et leur bon sens. Mais le camp Trump ne fait preuve d'aucune complaisance. Eric est revenu d'un rassemblement avec son père en Géorgie aux premières heures du matin avant d'être interviewé dans le Boeing 757 de son père, etc. Ça va être serré, a concédé Eric. Mais les marges serrées qui ont compliqué le résultat en 2020 et suscité des accusations de Trump ainsi que ses fils aînés selon lesquels les démocrates auraient truqué l'élection ne sont pas au premier plan des préoccupations d'Eric, etc. Bon là on s'en fout, là ça parlote. Donc, il va préciser aussi une chose, je vais aller très vite, je voulais vous montrer l'interview mais on va aller très vite. Il explique que toutes les célébrités qui sont à côté de Kamala Harris ont été payées, ont reçu de l'argent ou des promesses de telle ou telle chose ou des promesses on étouffera l'affaire P. Diddy contre vous. Donc vous serez sécurisés, donc venez sur nous soutenir. Il faut savoir que il y a certaines personnalités, des stars, ont demandé à Eric et à Donald Trump qui voulaient bien les soutenir publiquement en échange de quelques millions de dollars. Ce à quoi ils ont refusé. Ils ont dit, vous le faites gratuitement. Il faut savoir qu'en France, c'est la même chose. La Macronie ont proposé à des influenceurs des sommes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour mettre en avant leur programme. Alors, moi, on m'a proposé de l'argent, un contrat de, je crois, c'était 55 000 balles à l'année, et très certainement plus. Pas par l'État, mais par des groupes, le groupe Bolloré, et ainsi de suite, etc. Tout ça pour tenir non pas des discours pour la France, mais pour mettre en avant le choc des civilisations et, entre guillemets, se taire sur Am Israël. Ce qui permet de vous montrer que le choc des civilisations, la ère civile, a un intérêt autre que les intérêts de la France. Donc voilà, encore une fois, Eric Trump qui dénonce l'État profond, et c'est juste exceptionnel. Vraiment, retenez bien ça. C'est quelque chose d'exceptionnel ce qui va se passer pour ces élections-là. À la prochaine sur les news de Samir. Bon, après, si quelqu'un veut me proposer de l'argent, je dis pas non. Mais voilà, faut juste me laisser. Alors que si vous voulez me proposer une émission, de l'argent ou une jolie demoiselle, il n'y a pas de souci, mais juste que j'ai le droit à ma liberté d'expression. Hein. Je ne suis pas contre le fait qu'on te mette en avant par un système ou autre, mais c'est le côté liberté. Moi, par exemple, demain, on me propose une émission, il n'y a pas de souci. À une seule condition, c'est que je peux tout dire, avec le style que vous me connaissez. Donc voilà. À la prochaine sur les news de Samir.